quelques instants, mais d'abord, c'est l'heure du Pro de l'IMO. Les experts de l'IMO, le Pro de l'IMO. Et on est en ligne avec Karine Jankowski, directrice de l'agence Vous Financez d'Arras. Bonjour Karine. Bonjour. Alors je le disais, c'est quand même une bonne nouvelle que vous allez nous apporter des exemples concrets qu'on peut encore obtenir un crédit immobilier avec vraiment très peu d'apport personnel. Oui, effectivement, aujourd'hui, beaucoup d'établissements bancaires demandent encore 10% d'apport. Alors ces 10% d'apport représentent frais notaires, frais de garantie et frais de dossier. Néanmoins, nous avons des établissements bancaires qui prêtent à moins de 10%, évidemment sous certaines conditions. Et alors, quand on est à moins de 10%, alors on va voir les conditions, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir nous donner envie, Karine, et nous dire, quand on est à moins de 10%, on peut descendre à combien en quelques milliers d'euros sont suffisants aujourd'hui pour décrocher le crédit ? Alors, je peux vous donner un exemple d'une personne que j'ai financée. C'était une personne seule qui avait 30 ans, elle était fonctionnaire. On a fait un financement de 112 000 euros et nous y avons mis 8 000 euros d'apport, donc ce qui représente un petit 7%, donc ce qui n'est pas trop mal aujourd'hui. Et d'autres exemples également, un couple qui était tous les deux salariés du secteur privé, pour lequel nous avons financé 159 000 euros et eux ont mis 10 000 euros d'apport. Donc là, nous étions plutôt à 6% d'apport. Mais alors, c'est quoi leur point commun, j'ai envie de dire, à ces emprunteurs-là ? Parce que vous le disiez, il y en a une qui est fonctionnaire et qui est solo, un couple, mais dans le secteur privé. Qu'est-ce qui a permis à ces emprunteurs d'obtenir finalement moins d'exigences de la part du banquier ? Alors tout d'abord, il faut une stabilité dans l'emploi, c'est-à-dire être en CDI dans le secteur public ou secteur privé depuis plus de 2 ans, avoir un profil évolutif, donc un potentiel d'évolution salariale. Ce qui est très important, c'est une gestion irréprochable du compte, c'est-à-dire que là, on va demander à ce qu'il n'y ait pas de découvert en compte et pas de frais d'incident bancaire. Également, très important, une épargne de précaution. Il faut pouvoir montrer au banquier que votre projet a été préparé et que donc après apport, il restera une épargne de précaution. Mais du coup, j'ai envie de dire, Également, je veux pas du tout casser le sujet, mais du coup, ça veut dire que l'épargne que j'aurais mis dans le crédit en considérant que c'est de l'apport, finalement, elle reste sur mon compte bancaire, mais ça veut quand même dire qu'il faut avoir cette épargne-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre du rêve en se disant on peut arriver avec 5-6 000 euros et on peut obtenir le crédit facilement. Il faut avoir quand même un bon matelas, quoi. sur le premier exemple que je vous ai donné avec la personne solo, cette personne donc avait mis 8 000 euros d'apport. Néanmoins, il lui restait 4 000 euros d'épargne de précaution. Donc, c'est, allez, si je puis dire, un peu à la portée de tout le monde. Maintenant, alors sous vraiment beaucoup de conditions, là, on va pouvoir ne financer qu'avec un apport, des frais de dossier et des frais de garantie bancaire. Donc là, ce qui va avoisiner les 3 000 – 4 000 euros. Ouais, et c'est ce que j'allais vous dire juste pour conclure. Vous en avez encore de ces crédits à 110% dont on parlait quand les taux étaient à 1% et que le banquier nous accueillait bras ouverts et nous donnait un crédit en 10 minutes ? Eh non, 110%, non. Il faut Bon. quand même un minimum d'apport. Donc, frais de dossier, frais de garantie bancaire, ça, on peut encore trouver. Bon, bah merci Karine. On n'a pas vendu du rêve, mais quand même, il y a des opportunités à saisir. On n'est plus sur des montants stratosphériques d'apport comme ça a pu être le cas fin 2023. Donc c'est quand même déjà une bonne chose. Certes, pas de crédit à 110%, mais des opportunités. Karine Jankowski, directrice de l'agence Vous Financez d'Arras. Si comme Karine, vous avez un témoignage terrain à nous apporter, eh ben vous n'hésitez pas